Les entretiens secrets vous présentent La coquetterie de l'étoile d'Anne-Claire Brel. Une série de contes audio réalisés, présentés, illustrés musicalement par Mojoun et lus par Juliette, avec la participation d'Antoine et d'Ingrid. Il était une fois une étoile qui habitait très très haut dans le ciel. Cette étoile était triste et du matin au soir, elle se lamentait. Elle souhaitait briller de toutes ses forces, mais elle ne produisait qu'une petite lumière de rien du tout. C'est à peine si on la distinguait lorsqu'on scrutait le ciel la nuit venue. Pourquoi toutes ses amies autour d'elle brillaient d'un bel éclat argenté et elle restait-elle terne? Un jour, où l'étoile était encore plus triste que d'habitude, elle décida de partir demander conseil à la lune. Le voyage dura 1 semaine et 3 jours. Enfin, elle parvint auprès de la lune. Elle s'adressa alors à la reine nocturne en ces termes. Bel astre de la nuit, tu éclaires la terre en pluie. Moi, je ne brille pas. Est-ce une maladie? La lune lui répondit. Tu brilles à ta manière. Contente-toi de ta faible lumière. C'est celle que t'a offerte la terre. Déçue, l'étoile repartit. Chaque jour, elle s'astiquait pour pouvoir reluire un peu plus. Mais rien n'y faisait. Elle était toujours légèrement pâle, comme si elle était floue. Au bout de quelques jours, elle s'était faite à ce que lui avait dit la lune, et ne pensait presque plus à son éclat. Mais 2 semaines plus tard, ses angoisses la reprirent. Elle réfléchit longuement et se dit que le soleil était encore plus brillant que la lune. Lui aurait sans doute un remède à son mal. Elle repartit donc de nuit. Cette fois-ci, il fallait aller beaucoup plus loin, et le voyage dura 1 mois et demi. Plus elle s'approchait du soleil, plus elle avait chaud. Elle transpirait à grosses gouttes qui ne devaient même pas atteindre la terre en tombant, car elle s'évaporait avant. Quand elle fut à portée de voix, elle cria. Monsieur le soleil, vous qui brillez sans pareil, dites-moi, comment retrouver le sommeil? Je n'ai pas une belle couleur. Je suis pâle comme quand on meurt. Je veux éclairer plus que mes sœurs. Cependant, le soleil était bien trop occupé à diriger ses rayons au bon endroit que c'est à peine s'il entendit notre pauvre étoile. Il tourna donc le dos sans plus se soucier de cette étoile qui venait le déranger dans son travail. La petite étoile était toute déconfite. Elle était trempée, mais elle ne savait si c'était des larmes ou de la sueur. En traînant ses branches contre le ciel, elle rentra chez elle à petits pas. Personne ne voulait lui venir en aide. Elle était seule dans le trop grand ciel, et elle ne brillait presque pas. Elle retrouva sa place favorite, s'assit, et nuit après nuit rumina son chagrin. Elle ne demandait pas grand-chose.
Peu à peu, elle reprit espoir et nourrit un projet insensé. Puisque ni la lune, ni le soleil n'étaient décidés à l'écouter et à la comprendre, elle irait voir sur la terre si quelqu'un n'avait pas une solution. On disait que les humains y vivaient. L'étoile n'en avait jamais vu un. Mais après tout, c'étaient des créatures de la nature. Elles avaient donc sans doute une forme d'intelligence. Ce fut le plus long des voyages. L'étoile mit 2 années-lumière afin de toucher le sol rocailleux du désert. Surprise, l'étoile regarda autour d'elle. Ainsi, c'était cela la Terre. Une grande étendue vide, pleine de cailloux et de poussière. L'étoile se demanda si elle ne s'était pas trompée de route en venant. Dans ce désert, rien ne brillait. Pas une lumière à l'horizon, à part celle de la lune et de ses sœurs. Soudain, sous une de ses branches, quelque chose se mit à bouger. L'étoile, surprise, fit un bond de côté et regarda le sol. Une bestiole noire avec une longue queue pointue et 2 pinces avançait à toute vitesse. L'étoile, heureuse de voir une présence vivante, se mit devant l'insecte et commença à lui expliquer son problème. Croyez-vous que le scorpion s'arrêta ? Que nenni ! Il continua sa route sans prêter la moindre petite attention à notre étoile. Fâché de voir que personne ne voulait l'écouter, l'étoile se mit à hurler dans le désert, au ciel, à la lune, au soleil, aux scorpions et à tous ceux qui l'entouraient. J'en ai marre. Moi, je veux juste briller le soir. Que le monde distingue au milieu du noir. Le monde me tourne le dos, du plus froid au plus chaud, du plus petit au plus gros. La petite étoile se laissa glisser contre le sol et décida de ne plus bouger. Mais bien vite, lassée d'être allongée sans rien faire, elle se dit qu'elle pourrait peut-être aller voir quelques kilomètres plus loin si une âme charitable était disposée à l'entendre. Elle s'envola vers le nord. Elle traversa le désert, puis elle vit de longues lignes grises qui parsemaient la terre. Quelquefois, un drôle d'engin roulant très vite passait. « Quel drôle de monde !» se disait l'étoile. « Mais pourquoi ne vole-t-il pas comme moi ? Ce serait si simple. » Au bout de quelque temps, elle arriva dans un endroit chargé de carrés gris qui montaient vers le ciel. Qu'est-ce que c'est que ces constructions? Ces grandes tours en ascension, vers le plus haut des plafonds. Se demandait notre étoile, quand soudain, elle crut apercevoir ce qui pourrait enfin la sauver. Elle fila alors à toute vitesse vers une grande barre métallique au bout de laquelle brillait une belle lumière éclatante. L'étoile n'avait jamais vu une lumière aussi vive. Celle-ci, c'était sûr, tout le monde devait la voir. Mais comment faire pour lui prendre un peu de ces pépites dorées et les rapporter dans le ciel ? L'étoile trépignait de joie d'avoir enfin trouvé ce qu'elle avait tant cherché. Elle se dit que si elle s'installait tout contre la lampe, elle attirerait la lumière vers elle, qu'elle l'aspirerait jusqu'à être très brillante, puis qu'elle s'en retournerait chez elle. Elle s'approcha de l'ampoule et s'enroula tout autour. Fatiguée par le long voyage, elle s'endormit. Le lendemain, lorsque la petite étoile voulut étendre ses branches, elle se sentit bien à l'étroit.
Elle regarda tout autour d'elle, mais sa vision était floue. Elle voulut se secouer pour retrouver une vue correcte. Elle se cogna contre une surface dure. L'étoile commença alors à se débattre, mais rien n'y faisait. Elle restait prisonnière. En s'endormant contre la lampe, l'étoile avait fondu jusqu'à couler à l'intérieur de l'ampoule. Elle ne pouvait plus en sortir. Elle qui avait tant voulu briller de mille feux, éclairait la rue et tout le monde la voyait, comme elle le souhaitait. La coquetterie de l'étoile avait eu raison d'elle, et elle fut condamnée à demeurer dans sa prison de verre éternellement. Elle brilla pendant de longues années, puis, un jour, sans que personne n'y prenne garde, l'étoile s'éteignit dans une petite étincelle. C'était La coquetterie de l'étoile d'Anne-Claire Brel. En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte, je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre.